Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, vous êtes toujours le bienvenu et bonsoir. Et commençons notre première nouvelle par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui une délégation élargie de haut niveau des partis démocrates et républicains au Congrès américain qui comprend le sénateur Nancy Graham, membre du Sénat, et le sénateur Robert Menendez, président de la commission sénatoriale de relations étrangères, ainsi qu'un certain nombre de responsables et membres des commissions de la Chambre des représentants du Sénat. La réunion a porté sur la confirmation de la force et de la durabilité du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis qui dure depuis plusieurs décennies et de l'importance que les deux pays attachent au renforcement de leurs relations à tous les niveaux. La réunion a été également marquée par un dialogue entre le président Sisi et les dirigeants du Congrès américain. Ce dialogue a abordé les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, notamment sur le plan économique, et de renforcer les investissements des entreprises américaines en Égypte. Les sénateurs américains ont salué les efforts de développement globaux en cours en Égypte, notamment au niveau de la modernisation des infrastructures et de la construction de nouvelles villes, ainsi que dans les secteurs du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables et vertes et de la remise en état des terres agricoles. La discussion a également porté sur les efforts de l'Égypte pour lutter contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et promouvoir les droits de l'homme. Et au niveau des questions régionales et internationales, de nombreux dossiers ont été discutés, notamment le dossier du barrage de la Renaissance éthiopienne, l'importance de réaliser un accord contraignant sur son remplissage. Ils ont également discuté de la crise russo-ukrainienne ainsi que les développements survenus sur la scène régionale, notamment au Soudan, en Syrie et en Libye. Eh bien, le Conseil ministériel a approuvé la création du département des BRICS au sein du cabinet. Ce département est chargé des dossiers de la coopération avec le BRICS. Il doit grouper les ministres et responsables concernés. Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au siège du gouvernement à Nouvelle-Alamine, le Conseil a évoqué la participation du Premier ministre Mostafa Madbouli aux réunions du bloc des BRICS au nom du président Abdel Fattah al-Sisi en Afrique du Sud, au cours desquels l'Égypte a été invitée à adhérer aux BRICS à partir de janvier 2024. La rénovation de l'aéroport d'El Alamein et celui de Bourg Al Arab ont également fait sujet d'examen au cours de la réunion du Conseil. Le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, a souligné l'importance de promouvoir et d'élever la sensibilisation des éléments des forces armées pour être conscient de tout ce qui se passe autour d'eux à tous les niveaux. Le général d'armée Mohamed Zaki s'est exprimé lors de sa réunion avec nombre de commandants des forces armées dans les centres d'entraînement conjoints de l'autorité de ravitaillement et d'approvisionnement. La réunion était centrée sur l'examen d'un nombre de sujets et de dossiers relatifs à la sécurité nationale de l'Égypte et sur les derniers défis de cette période. Pour la 4e séance d'affilée, les indices de la Bourse du Caire ont collectivement terminé en nette hausse, soutenue par les opérations d'achat de la part des institutions et des fonds d'investissement locaux et étrangers, alors que les institutions arabes ont opté à leur vente. La capitalisation des sociétés cotées à la bourse a gagné près de 6 milliards de livres égyptiennes, enregistrant un total de 1,27 billion de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a grimpé de 1,01%, marquant 18 818 points. L'indice secondaire EGX70 EWI a également monté de 0,46%, alors que EGX100 EWI a haussé de 0,29%.